Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, d'abord bienvenue. Je me présente, je suis Karine, je suis messagère des anges, je suis énergéticienne, je suis thérapeute et je suis formatrice. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo comme promis pour vous donner la suite de la précédente qui s'intitulait 8 signes qui prouvent que vous êtes médium. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à peut-être comprendre qu'il se passait des choses à l'intérieur de vous qui demandaient à sortir. Et je vais aujourd'hui vous expliquer, vous donner, selon moi, les conseils pour pouvoir développer cette médiumnité. Voilà, Karine, ok, c'est bien beau, il m'arrive plein de choses, je me rends bien compte qu'il se passe des trucs bizarres dans ma vie, mais moi j'en fais quoi et comment je le développe? Donc je vais vous donner 10 petits conseils qui peuvent vous aider à développer cette capacité, enfin ces capacités. La première chose que je vous dirais, et pas la moindre, c'est n'ayez pas peur. Alors je sais que quand ça commence, on est terrorisé, on a une peur bleue de ce qui nous arrive parce qu'on a tous vu ces films hyper effrayants ou ces séries ou ces documentaires où il se passe des trucs super glauques dans des maisons hantées et tout. Rassurez-vous, la médiumnité c'est pas ça, ou en tout cas c'est pas que ça. Je vais pas dire que c'est pas ça, mais c'est pas que ça, d'accord? La médiumnité c'est aussi être mis en contact avec ces êtres de lumière, avec ses guides spirituels, avec sa famille qui est de l'autre côté, avec les anges, avec les archanges, avec plein de gens, des êtres de lumière, il y en a à foison, d'accord? Et donc c'est aussi ça, la capacité de dialoguer avec l'au-delà. Donc c'est des super beaux moments, c'est des super beaux cadeaux, donc essayez de ne pas avoir peur, d'accord? Je sais que c'est pas évident, mais essayez de ne pas avoir peur. Parce que les guides disent souvent en consultation, mais elle me demande de lui faire, oui, me demande, elle, parce qu'en général, on est d'accord que c'est plus les filles, elle me demande de lui faire un signe, j'en fais un, mais elle a peur, comment je fais? Et c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que, oui, faites-moi un signe, faites-moi un signe, faites-moi un signe, et là on a, je sais pas, un truc qui tombe, une lumière qui s'allume, la télé qui se rallume et tout, et oh, je veux pas, ça fait peur. Donc on est censé faire comment? Du coup, tu nous demandes le signe, quand tu l'as ta peur, on fait comment? Donc vraiment, même avant ma liste de 10 que j'avais mise en place, qui est là, essayez de ne pas avoir peur. Voilà, luttez contre votre peur parce que c'est elle qui va... le peur et le manque de confiance en vous, c'est ce qui va le plus bloquer, vraiment, parce qu'on est quand même tous capables, donc une fois qu'on a dépassé ce stade de peur et le manque de confiance en soi, on va pouvoir commencer à vraiment interagir avec eux. Donc mon tout premier conseil, ça va être, mon premier conseil, la méditation. Je crois qu'il ne se passe pas une séance, un soin, une formation, une conférence où je ne dis pas la méditation est la clé. J'ai même fait une vidéo, alors je mettrai le lien en dessous ou là, je sais pas trop, on verra au montage. J'ai fait une vidéo qui s'appelle la méditation, c'est pas si compliqué, voilà, tuto pour débutants, c'est pas si compliqué ou quelque chose comme ça. C'est la clé, voilà. Si vous voulez pouvoir interagir avec le monde de l'au-delà, et on est en train de me dire à l'heure, au moment où je vous le dis, et même interagir avec les gens d'en bas, de chez nous, dans l'amour, dans la lumière, dans l'apaisement, c'est pas juste pour, ils sont en train de dire, c'est pas juste pour interagir avec nous, c'est dans vos interactions au quotidien avec le monde en général. Si vous voulez pouvoir avoir des interactions apaisées, aimantes, douces, avec des mots justes, pas blessants, etc., la méditation est une des clés, si ce n'est la clé, d'accord? La méditation permet de faire taire Monsieur Mental, qui est le principal parasite pour pouvoir entendre vos guides. C'est un peu comme une radio, si vous voulez, avec, alors les radios, pour ceux qui ont connu les radios de mon âge, hein, on tournait pour trouver la bonne fréquence, les jeunes maintenant, ça ils connaissent plus, et vous savez, ça grésillait jusqu'à ce qu'on trouve, hop,
on entendait quelque chose. Ben, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que il va falloir trouver la bonne fréquence. C'est pas eux, pour venir, c'est pas compliqué pour eux. Ce qui va être compliqué, ça va être pour nous de les entendre. Et nous, on les entend pas parce qu'on a ce grésillement donc de notre mental qui sans arrêt et qui fait que ça crée des parasites et qu'on ne peut pas entendre qui sont en train de nous parler. Ok ? Donc, la méditation va permettre de se recentrer, elle va permettre de dire à Monsieur Mental de se taire, de se calmer. Monsieur Mental, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais n'ayez pas peur, c'est lui qui va avoir peur. Hein. Donc, la première des choses qu'il faudrait faire, c'est lui dire écoute, voilà, il se passe ça, je vais développer ça, n'aie pas peur, je sais ce que je fais, ne t'inquiète pas, je sais que tu vas avoir besoin de venir me dire oui, Karine, qu'est-ce que tu fous ou un tel, qu'est-ce que tu es en train de foutre, mais c'est son boulot. Il le fait pour nous protéger. Nous, notre travail, ça va être de lui dire, écoute, ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle, je sais ce que je fais, merci de m'avoir prévenu, mais tu peux rester tranquille. La méditation va aider à ça. La méditation va aider à apaiser votre esprit, elle va aider à vous détendre, elle va aider à monter votre taux vibratoire, elle va aider au niveau physique, elle va aider à énormément de choses. Même sans, comme je vous disais, même sans parler de médiumnité, la méditation devrait faire partie de votre vie, sinon de manière quotidienne, au moins de manière hebdomadaire. Mais moi, je ne vais pas faire tout un truc sur la méditation, j'ai déjà fait une vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus de trop sur cette vidéo-là. Je vais juste vous dire quand même que j'aime beaucoup parce que les guides disent la différence par exemple entre la méditation et la prière, c'est que la prière c'est vous qui vous adressez à nous et la méditation c'est nous qui nous adressons à vous. Donc on a tout intérêt à pratiquer la méditation. Voilà pour ce premier point. Le deuxième point. Les soins énergétiques. Je ne le dirai jamais assez non plus. On a besoin de soins énergétiques, comme votre téléphone a besoin d'être chargé, comme votre voiture a besoin d'essence pour avancer. On a besoin de soins énergétiques, c'est fondamental. Alors, c'est pas encore super en vogue en France, malheureusement. Ça l'est dans beaucoup plus de pays européens. Nous, chez nous, on est encore à la ramasse, malheureusement. Mais les soins énergétiques sont essentiels pour se sentir bien, pour se sentir en paix, pour se sentir équilibré, pour se sentir apaisé. Un soin énergétique, c'est pareil, j'ai dû faire des posts sur les soins énergétiques sur ma page ou Insta, peut-être même YouTube. Ça agit, ce sont des soins holistiques, ce sont des soins qui agissent sur votre physique, sur votre émotionnel, sur votre psychologique, sur le spirituel. Ça va apaiser tous vos corps énergétiques, ça va harmoniser vos chakras, ça va vous ancrer, ça va vous ressourcer, ça va ouvrir le chakra coronal, c'est du tout bénef, tout bénef, tout bénef. Donc, si je reçois régulièrement des soins énergétiques, je suis à ma place, bien ancrée, tous mes chakras ouverts, à moitié entre ici et le ciel. Je ne suis beaucoup moins dans les peurs parce que je vais harmoniser mon chakra racine, beaucoup plus dans la joie et la créativité parce que je vais harmoniser mon chakra sacré, etc., etc. Donc, c'est un véritable complément à la méditation. Vous devriez tous les mois avoir fait au moins plusieurs méditations et un soin énergétique. D'accord? Alors lesquels, peu importe, des énergéticiens, il y en a plein, chacun a sa méthode, chacun a sa pratique, chacun a sa formation. Reiki, Lao Chi, énergéticien, peu importe, il y en a plein, il doit y avoir forcément y en avoir dans votre coin aussi. Alors vous allez me dire, mais Karine, comment je fais pour trouver le bon? Parce que c'est souvent la question qui vient. Eh bien, je vous réponds systématiquement, demandez à vos guides de vous aider. Voilà, c'est-à-dire que voilà, s'il vous plaît, envoyez-moi vers le meilleur énergéticien pour moi en ce moment. Et puis voyez, suivez les signes, voyez où on vous envoie. Est-ce qu'on vous parle tout le temps du même? Est-ce que vous voyez son nom apparaître? Est-ce qu'il arrive par magie? Moi j'ai des gens qui me disent, Karine, je vous contacte parce que, je sais pas, YouTube s'est ouvert tout seul, c'était vous, donc je vous ai appelé. Voilà, ils sont capables de miracles. Et après, il faut que ce soit une histoire de contact. Est-ce que la personne vous plaît? Est-ce que son énergie vous plaît? Est-ce que sa méthode de travail vous plaît? Est-ce que sa voix vous plaît? Il faut que vous vous sentiez en confiance. Mais vraiment, c'est quelque chose qui devrait... Des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah oui, j'en ai fait un, mais il y a 6 mois ou il y a 1 an. » Donc, je leur dis « Mais vous avez fait le plein de la voiture il y a 6 mois ou il y a 1 an? Ou comment ça se passe ?» Et voilà, on est dans des énergies en plus qui bougent énormément en ce moment et on a vraiment besoin de se rebrancher à la source parce qu'un soin énergétique, c'est vraiment ça. Si je me rebranche à la source et j'avance, d'accord?
Donc voilà pour le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, qui sont donc les soins énergétiques. Troisième point. Apprendre à développer son intuition. Alors, pour apprendre à développer son intuition, eh ben, il faut déjà apprendre à se faire confiance. C'est-à-dire que quand vous avez une envie, une idée, quelque chose qui vous attire, alors le proverbe qui vient tout le temps dans ce genre de situation avec eux, c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est-à-dire que j'ai toute la raison qui me dit non, 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 ne pars pas là-bas, ne fais pas ça, ça va pas marcher, tu n'es pas en sécurité, ne le fais pas, à quoi tu joues, bla, bla, bla. Eh bien, vous avez le cœur qui va vous dire si, vas-y, fonce, on y va, c'est là qu'il faut qu'on soit, c'est absolument là qu'il faut qu'on soit. Et là, vous allez vous dire, non, mais attends, non, non, tu te rends pas compte, ça ne peut pas fonctionner, c'est hors de raison, c'est à l'inverse de tout ce qu'on m'a appris, c'est... Et vraiment, si vous fermez le cœur et que vous avancez, vous vous rendez compte que c'est là que vous avez envie d'être vraiment. Donc, suivez toujours votre intuition. Apprendre à développer son intuition, mais ça va avec le reste. L'intuition, elle est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus présente quand on est calme grâce à la méditation, grâce aux soins, quand on est ancré, quand on est à l'instant présent, qu'on a arrêté de faire le va-et-vient entre le futur, oui, qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu, ça me fait peur, on ne sait jamais, machin, et le futur, du coup, et le passé, oh là là, c'était mieux avant, nanani, nanana, ou la crainte, alors là, c'est le pire d'après les guides, c'est... la peur que ce qui s'est passé dans le passé se reproduise dans le futur. Et alors là, vous avez le combo, vraiment, vous avez le passé et le futur. Tout se mélange, vous n'êtes pas dans l'instant présent, donc vous ne pouvez pas recevoir les cadeaux, et ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, l'instant présent aussi. Par rapport au fait de développer son intuition, vous avez des petits exercices que vous pouvez faire du type carte de Zener. Vous voyez, ce sont des petites cartes avec un rond, un carré, des vagues, une croix, une étoile, un plus, voilà, c'est bon. Et que vous allez mettre dans une pochette, vous les retournez, vous les regardez pas, vous en prenez une, vous la mettez dans une pochette et vous posez vos mains sur la pochette par exemple et vous essayez de voir ce que vous ressentez, vous essayez de voir l'image, si vous avez une image, si vous avez une sensation, si vous avez quelque chose qui vient, vous n'avez pas besoin de le faire, si vous êtes plusieurs, vous pouvez le faire à plusieurs, c'est rigolo, mais vous pouvez aussi le faire tout seul sans regarder, vous prenez, vous en mettez une, et vous pouvez bien entendu, alors ça c'est les cartes de Zener, mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec, je sais pas, une carte vous sortez un jeu de tarot, vous prenez 3 cartes et vous vous dites, ben voilà, je vais essayer de trouver laquelle est dans le petit pochon. Vous pouvez aussi travailler en psychométrie. Par exemple, vous demandez à quelqu'un de mettre un objet dans une boîte ou dans une enveloppe ou quelque chose comme ça. Et vous allez essayer de deviner ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Est-ce que vous avez des images qui viennent? Est-ce que vous avez des émotions qui viennent? Est-ce que vous avez... est-ce que c'est du métal, du bois? Est-ce que c'est la forme que ça peut avoir? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est... Vous voyez, vous essayez d'affiner comme ça. L'intuition peut se travailler de cette manière-là. Quoi qu'il en soit, on en revient toujours au principal problème qui est d'avoir confiance en soi. C'est la base. Quatrième conseil que je vous donnerai pour pouvoir développer votre médiumnité. Travailler son ancrage, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ancrage c'est l'instant présent, je suis dans l'instant présent, si je suis dans le passé à ruminer ce qui s'est passé ou dans le futur à appréhender ce qui va arriver, je suis en train de nourrir mon mental n'a pas besoin de ça si je veux pouvoir communiquer avec mes guides. Donc je dois travailler le plus possible à être dans mon instant présent. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, je crois qu'il s'appelle « S'ancrer en moins de 5 minutes » où je vous donne des conseils pour être ancré très rapidement. Bien entendu, passer du temps dans la nature, mais à l'instant présent parce que j'ai des gens qui me disent « Oui, mais moi je vais beaucoup dans la nature ». Je marche beaucoup, etc. Mais quand les guides lui disent, ils me disent, demande-lui ce qu'il fait pendant qu'il est dans la nature. Et là, c'est rigolo parce qu'en fait, ils sont dans la nature, mais en train de ruminer à, il faut que je fasse ça, j'ai pas fait ça, il faut que je pense à ça. Quand je rentre, j'ai ça à faire. Et ils disent, du coup, tu as perdu tout le bénéfice. Quand tu es dans la nature, tu es dans la nature.
à 100%. Tu ouvres tous tes sens. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens comme odeur? C'est quoi les couleurs? Est-ce que j'ai croisé du monde? Et là, ça devient vraiment intéressant. Il vaut mieux passer, ils sont en train de dire, il vaut mieux passer 10 minutes, un quart d'heure en pleine conscience dehors que d'y passer 2 heures si vous êtes en train de ruminer à votre semaine ce que vous allez faire, ce que vous avez oublié de faire, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment un conseil très très important, l'ancrage. Donc là, pareil, c'est court parce qu'il y a une vidéo dessus et parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, mais travaillez votre ancrage de manière régulière. J'ai trop de personnes qui me disent, oui mais Karine, moi j'ai fait tout le matin, je fais ma méditation d'ancrage. Oui, mais ça ne tiendra pas jusqu'au soir parce que ok, sur le coup, vous avez fait votre méditation d'ancrage, vous vous êtes senti bien. Mais vous imaginez bien que 5 minutes après avoir terminé, Monsieur Mental, il est revenu, il remet son petit moulin en route et votre méditation du matin, il y a longtemps qu'elle est partie. Donc oui, c'est à faire, mais en fait, c'est un exercice qu'il faut faire toute la journée. Il faut que toute la journée, vous fassiez attention à vos pensées qui sont là et vous dire non, je suis encore partie, je reviens ici et maintenant. Et là, vous êtes vraiment ancré. C'est un exercice qui demande beaucoup de temps, mais après, on finit par s'y habituer, on percute de plus en plus rapidement qu'on est parti et donc qu'il faut qu'on revienne. Conseil numéro 5. S'exercer en sortant de sa zone de confort. Ah, c'est que ça fait peur. Et oui, mais les guides disent, il n'y a que comme ça que tu sauras que ça marche. Pareil, j'ai beaucoup de gens qui ont lu des tas de livres, qui ont regardé des heures et des heures de vidéos, qui savent tout sur tout, en théorie. Le problème, c'est que c'est de la pratique. C'est comme si vous allez à l'auto-école, vous faites votre code, on vous apprend en théorie à conduire la voiture, et puis ben c'est bon parce que j'ai fait plein de leçons, mais en vidéo. Ouais, mais la voiture, si tu la prends pas, tu sauras pas la conduire. C'est QFD. Donc, il va falloir s'y mettre. À un moment donné, il n'y a qu'en essayant que vous allez savoir que ça marche. Et là où ça devient un peu vicieux, c'est qu'en plus, il va falloir une sortie de la zone de confort plus, dans la mesure où, si vous le faites à vous, vous allez douter. Et si vous le faites à des gens que vous connaissez, vous allez aussi douter. Alors, quand je dis si vous le faites, je parle par exemple de transmettre des messages ou de tirer les cartes. D'accord ? Vous allez toujours avoir une part de vous qui va dire « Oui, mais je le connais, c'est facile, je sais ce qu'il vit, blablabla. Bla, bla. » Et vous allez douter. Et Monsieur Mental va en rajouter. Donc, bah, le mieux, ça va être d'essayer de le faire avec des gens que vous ne connaissez pas. Ou pas beaucoup. Pour voir si vos sensations sont bonnes, pour voir si... c'est hyper perturbant et en même temps rassurant quand on ne connaît pas quelqu'un et qu'on commence à lui sortir des détails sur sa vie, sur ce qu'il vit en ce moment, sur son caractère, sur son tempérament, sur ses proches. Et là, on se dit, bon, ben voilà, du coup, c'est forcément, vu que c'est pas moi, ça vient forcément d'eux. Et du coup, on commence à avoir confiance. Mais ça fait peur parce que... Ouais, mais et là, c'est la ronde des « et si ». Et si je me plante, et si c'est pas ça, et si il me prend pour un fou, et si, et si, et si. Oui, j'aurais aussi pu, je l'ai pas mis, mais développer sa médiumnité, autre point que j'aurais pu rajouter, c'est aussi commencer par accepter d'être qui on est, de faire son coming out et ne pas avoir peur de dire qu'on a ces capacités-là, parce que tant que vous assumez pas ce que vous êtes capable de faire et que vous vous cachez, ça ne peut pas se développer. On est d'accord. On ne peut le développer qu'une fois que c'est assumé. Et on a souvent le temps, moi je sais que j'avais eu ça, de me dire, oui, ben écoutez, hein, j'en parlerai quand je serai sûre. Et ils m'ont répondu, ça a été net, ils m'ont répondu, tu en seras sûre quand tu en parleras. Donc je pouvais toujours attendre. Et ils prennent toujours le contresens comme ça, ils sont un peu pénibles, je reconnais, mais c'est toujours comme ça. Donc, tirer les cartes, faire des ressentis photos, essayer de transmettre des messages, faites-vous confiance. Au pire, vous vous trompez. Ben alors, il n'y a que celui qui n'a jamais rien fait qui ne se trompe pas. Tiens, j'ai ressenti ça. Non, pas du tout. Ok, ben ça va, écoute, il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a aussi énormément de cas où les messages ne parlent pas forcément de suite aux personnes, mais parlent plus tard. Et on va vous dire, non, 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 moi, non, ça me dit absolument rien ce que tu es en train de me dire. Et puis, ils vont venir plus tard en vous disant, tu sais, j'ai bien réfléchi, j'ai repensé à ce que tu m'as dit, mais en fait, ouais, ça a du sens. Je ne l'avais pas perçu comme ça, mais effectivement, ça a du sens. Donc, en tout cas, en ce qui concerne les cartes, on dit que les cartes ne mentent jamais.
Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être qu'on n'a pas su forcément bien les interpréter, mais les cartes ont dit qu'elles ne mentent jamais. D'accord? Moi, j'aime bien... Il y a une vidéo sur les tirages de cartes aussi, donc allez la voir si vous avez besoin. Je crois que dedans, je le dis, les cartes, il faut apprendre parce que on n'en saisit pas forcément toujours la subtilité de suite. Et même avec des années, moi, il y a encore des moments où ça me surprend. Donc, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Sortez de la théorie et mettez-vous à la pratique. À présent, eh ben vous voyez, je viens du coup de faire le 5e et le 6e. Donc, 6e conseil. Utilisez les cartes oracles pour avoir confirmation des messages reçus. Les cartes oracles, c'était un support. Alors moi, je suis plus team carte oracle que pendule. Le pendule ne me convient pas parce que j'ai trop l'impression que je lui fais faire ce que moi j'ai envie. Et ça me perturbe. Alors que la carte, je veux dire, vous l'étalez, vous en tirez 3 au hasard. Vous savez pas, vous pouvez pas lui dire oui, c'est moi qui ai poussé pour qu'il tourne dans ce sens ou qui tourne dans l'autre, d'accord? Le pendule demande vraiment beaucoup de lâcher prise et de recul. Et c'est pas forcément évident, surtout quand on commence. Alors que les cartes, même si, alors bon, je vous renvoie de nouveau à la vidéo sur apprendre à tirer les cartes. Mais même si vous n'avez pas le truc de, oui, je sais jamais quand je les bats, est-ce que c'est celle-là, est-ce que c'est celle-là, mais il y a la méthode la plus simple du monde, vous les étalez devant vous et vous tirez les cartes qui vous attirent. Et là, vous pourrez pas dire, oui, peut-être que c'était celle d'à côté. Celles qui vous attirent seront forcément les bonnes. C'est intéressant les cartes parce que, donc je vous renvoie à la vidéo, parce que ça permet d'avoir confirmation. Par exemple, vous vous levez le matin avec une idée, enfin vous avez une idée qui revient tout le temps, du type, je sais pas moi, tiens, fais une formation, tiens, si je faisais une formation Reiki, si je faisais une formation en énergétique, tiens, j'aimerais bien faire, et une fois, 2 fois, j'aimerais bien faire une formation, mais vous savez pas si c'est vous qui avez envie ou si c'est un message de là-haut où on vous dit, tu sais, là, il est temps que tu fasses une formation pour développer, par exemple, tes capacités. Vous allez chercher un ou 2 jeux, ce que vous avez, et vous les battez, et vous, alors, où ça sort, et à ce moment-là, c'est flagrant, la carte sort, elle tombe, boum, faire une formation en énergétique, donc là, ben, c'est clair. Ou alors, vous les étalez devant vous et vous en tirez 2, 3, et vous voyez. Et normalement, les 3/4 du temps, ça confirme les pensées qu'on a. Donc, c'est rassurant parce qu'on se dit, bon, j'ai bien entendu. Je sais, moi, par exemple, que dans les consultations, je le fais toujours à la fin. Parce que ça rassure, ça réconforte les personnes qui viennent. Et souvent, quand les gens sont en présentiel, je leur fais tirer à eux. Et j'ai toujours cette réflexion de, oh, c'est bizarre quand même, c'est tout ce que vous m'avez dit. Ah bah dis donc, ça alors. Et donc c'est pour ça que je le fais à la fin, parce que si on les fait au début, les gens pourraient être dubitatifs en disant oui, mais elle a fait que dire ce qu'on avait déjà tiré en début de séance. Alors que quand ça arrive à la fin, ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Même moi dans ce métier, ça me fait toujours réfléchir d'ailleurs. Je ne vous le cache pas. Donc conseil numéro 6, utilisez les cartes oracles pour confirmer vos messages. Conseil numéro 7. Pour développer votre médiumnité, aiguisez vos sens et vos clairs. Alors, aiguisez vos sens et vos clairs. Ils vont passer par tous nos sens. Ils vont utiliser, c'est pas juste d'entendre, ils vont utiliser des sensations physiques, ils vont utiliser, des fois on va sentir une odeur de fleurs, on va entendre une musique, on va avoir, c'est ça que j'appelle aiguiser vos sens. Soyez toujours, quand vous voulez un message, il faut vraiment mettre tous ces clairs, tous ces sens sensoriels, du coup, en éveil. Voilà, hop, qu'est-ce que j'entends? Je fais un tirage de cartes, je ne suis pas juste sur mon tirage de cartes. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Vous pouvez par exemple parler d'un oiseau. Il y a un défunt qui dit que le signe qu'il utilise pour vous dire bonjour, c'est un oiseau. Et boum, au même moment, vous entendez un oiseau qui se met à chanter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que vous soyez tout le temps connecté à tous vos clairs. Conseil numéro 8. Discuter avec des médiums, échanger avec eux à propos de leur expérience. Ben oui, parce que quand on commence et qu'on ne sait pas, on va
avoir envie de demander conseil à des gens qui savent, c'est normal. On a à peu près, je sais pas moi, 150 questions différentes quand on commence. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je fais correctement? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je suis pas en train de devenir folle? Est-ce que... Essayez de vous rapprocher de gens qui le font déjà, peut-être même des collègues à vous, de la famille, des amis. Quand on commence à en parler, en général, on ouvre un gros truc et on se rend compte que plein de gens autour de nous le vivent déjà. Et voyez comment c'est rassurant de savoir que ah, bon, donc je suis pas seule à le vivre, donc c'est normal, donc je suis sur ma bonne voie, donc je ne suis pas en train de devenir folle. C'est quand même rassurant. Donc n'hésitez pas, ça va avec le... ah, pardon, ça y est, j'ai perdu le film. Dites qui vous êtes de tout à l'heure, faites votre coming out. Si vous n'en parlez pas, vous ne pourrez pas avoir des expériences et vous ne pourrez pas avoir de retour non plus, que ce soit de retour de professionnels, enfin de gens qui le font déjà, ou de retour de gens à qui vous pourriez éventuellement le faire. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher et à échanger avec d'autres personnes sur ce sujet. Conseil numéro 9. Gardez vos vibrations le plus haut possible et apaisez votre esprit. Et on revient à peu près aux deux premiers conseils que je vous ai donnés au début de cette vidéo, à savoir, voilà, plus je suis dans des vibrations hautes, plus je suis capable de pouvoir les entendre. Comme je vous ai expliqué, le problème, c'est pas eux qui vont pas pouvoir venir discuter avec vous, c'est clairement nous qui n'allons pas être assez haut en vibration pour pouvoir les entendre. Comment je fais pour être haute en vibration et comment je sais que je suis pas haute en vibration? Les vibrations sur l'échelle de Bovis, pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent pas, je vous invite à vous renseigner. L'échelle de Bovis, c'est ce qui permet de calculer notre taux vibratoire. Je suis dans des hautes vibrations quand je suis dans l'apaisement, quand je suis dans l'amour, quand je suis dans la joie, quand je suis dans l'humour, quand je suis dans l'instant présent. Voilà, par exemple, d'accord? Je suis dans des vibrations basses quand je suis dans la colère, quand je suis énervé, quand je suis jaloux, quand je suis dans la culpabilité, quand je suis dans la peur. Ça va m'empêcher, ça va me tirer vers le bas et ça va m'empêcher de me connecter à ma spiritualité et à ma partie la plus élevée de moi-même et donc de eux, ok? Donc, comment je fais pour être dans des vibrations hautes? On revient au début de la vidéo, méditation, soin énergétique, ancrage, on fait des choses qu'on aime, avec des gens qu'on aime, on fait des activités qui nous plaisent, on va dans la nature, etc. Si vous sentez, petit conseil, qui n'est pas petit d'ailleurs, c'est même pour les soins énergétiques, pour ceux qui pratiquent les soins énergétiques. Si vous sentez que vous n'êtes pas dans des vibrations élevées, que vous êtes fatigué, voire très fatigué, que vous êtes énervé, que vous n'êtes pas bien, ne faites pas de séance. D'accord? Ni énergétique, ni carte, ni quoi que ce soit. Enfin, c'est mon conseil. Moi, je sais que certains d'entre vous qui vont regarder la vidéo le savent peut-être parce que je leur ai fait le coup. Je préfère annuler mes séances, enfin les reporter, plutôt que de faire une séance si je ne me sens pas au taquet. Ça ne donnera rien de bon. Et surtout pas pour moi parce que ça va encore plus me fatiguer. Donc on reporte, c'est pas grave. La personne mérite d'avoir le maximum, nous aussi, les guides aussi, et c'est pas grave. Et on passe à autre chose. On va se faire un petit soin énergétique, on va en nature. Il y a des fois la lune qui peut nous fatiguer, des événements extérieurs, les planètes, l'alignement, bla bla bla, qui font que on va être fatigué. Donc dans ces cas-là, on évite de pratiquer. Et puis, conseil numéro 10 pour finir. Ça paraît simplissime et on n'y pense pas. Demandez à vos guides de vous aider. Tout simplement. Demandez à vos guides de vous aider. Dites-leur, ayez toujours la conversation avec vos guides. De toute façon, vous savez qu'il faut toujours interagir avec eux, même si vous avez l'impression que vous ne les entendez pas et que vous ne savez pas comment interagir avec eux, eux vous entendent. Donc, et loi du libre arbitre actant, ils ne peuvent pas intervenir s'ils n'ont pas votre autorisation en plus. Ils sont obligés de respecter votre libre arbitre et de vous voir vous taper la tête contre le mur sans arrêt, alors qu'eux, ils ont les solutions. Donc, n'hésitez pas à leur dire, alors, comment je leur parle. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo ou pas, je crois que... je sais même plus ce que j'ai fait comme vidéo. Je crois que j'ai fait la vidéo, comment s'adresser à ses guides.
Donc, allez voir la vidéo. Le plus simplement du monde, avec votre cœur, pas besoin d'apprendre des prières par cœur, pas besoin de... moi, pour être tout à fait honnête, ça se limite à « Et là-haut, j'aurais besoin d'un coup de main ». Si vous pouviez m'indiquer un peu le chemin, ça serait sympa. « Et là-haut, dites-moi que vous êtes là. Et là-haut, vous me faites un signe. » Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Donc, « Et là-haut ». J'ai bien compris que j'avais des capacités, j'aimerais beaucoup les développer. Est-ce que vous pourriez m'aider à les développer, à me mettre en sécurité, à m'envoyer vers les bonnes personnes pour en parler ou me former, s'il vous plaît? Ça commence par là, déjà de base, d'accord? Voilà les 10 points que j'avais envie d'évoquer avec vous sur ce sujet. Je rajouterai quand même de penser à vous protéger. Donc je vous renvoie à nouveau sur une de mes vidéos. Protection, purification et ancrage. Comment faire? Ne le faites pas si vous n'avez pas avant mis une belle coquille, une belle bulle de protection. Si vous n'avez pas invoqué Michael par exemple. Si vous n'êtes pas au taquet au niveau vibratoire, on en a parlé. Pour être sûr d'attirer des bonnes personnes et que ce soit fait dans que ce soit le plus apaisé, le plus lumineux possible. Ce sont de très belles expériences. Essayez de ne pas avoir peur, je vous l'ai dit au début, parce que ce sont des très très beaux moments. Et même c'est vrai qu'au début on se dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, il m'arrive des trucs de fou. Ouais, mais c'est génial, c'est vraiment génial. D'interagir avec eux, et eux ils sont super contents de pouvoir interagir avec nous. Quand ils voient qu'on se réveille enfin, ils sont trop contents. J'espère que ces 10 conseils vont pouvoir vous aider. Si vous avez besoin, vous savez que vous pouvez me joindre via mon site ou les réseaux ou mail ou quoi que ce soit. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être au courant des actualités, ainsi qu'à mon site internet aussi, parce que c'est là le site internet, les pages Facebook et Instagram, c'est là où je poste le plus. Je vous rappelle que vous pouvez me consulter pour une guidance, que ce soit à distance ou en présentiel, ça marche très bien à distance, il n'y a pas de problème, et que je fais des formations aussi pour apprendre à développer ses capacités, pour apprendre à avoir confiance en soi, parce qu'on peut tous le faire. Je vais vous laisser sur ce en vous souhaitant une très très belle journée, en espérant que vous allez tous pouvoir avancer sur ce beau chemin qu'est la spiritualité et la médiumnité. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.